Imaginez une immense salle de pierre, éclairée seulement par le scintillement des torches sur les murs. Là, assis sur un trône majestueux, se trouve un homme qui fut l'un des plus grands rois de l'histoire. Ses mains, autrefois assez fortes, pour tenir des épées et unifier un royaume, reposent maintenant tremblantes sur ses genoux. Voici le roi David, connu pour avoir vaincu des géants et écrit les psaumes qui résonnent encore dans les temples du monde entier. Mais aujourd'hui, il n'est pas le héros que tout le monde se souvient. Il est un homme fragile, vulnérable, affrontant les derniers chapitres de sa vie. À ses côtés, une jeune femme se distingue. Elle ne porte ni couronne, ni armure. Sa présence est simple et gracieuse. Vous pouvez vous demander, qui est-elle ? Pourquoi une jeune femme comme celle-ci est-elle aux côtés d'un roi si puissant, à un moment de telle fragilité ? La réponse est cachée dans l'une des histoires les plus mystérieuses et les moins racontées de la Bible. Cette jeune femme est Abishag, et elle a joué un rôle crucial dans les derniers moments de David. Mais que s'est-il exactement passé entre eux? Aurait-elle été simplement une soignante ou peut-être quelque chose de plus? Son histoire porte des leçons profondes, tant sur le pouvoir de l'humilité que sur la manière dont de petits actes de service peuvent avoir des répercussions gigantesques. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au moment où les plus puissants de l'histoire ont eu besoin d'aide? Pas de soldats ou de conseillers, mais de quelqu'un prêt à être à leur côté, offrant soin, chaleur et présence en temps de faiblesse. C'est exactement ici que l'histoire d'Abishag commence. Abishag a été choisi parmi tant d'autres pour une tâche simple, mais extrêmement symbolique, s'occuper du roi. Son rôle n'était pas de gouverner, pas de conseiller, mais simplement d'être présente. Dans un monde où le pouvoir est souvent associé à de grands gestes et à des victoires spectaculaires, elle nous rappelle quelque chose que nous oublions souvent, le pouvoir du soin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le rôle d'Abishag va au-delà de simplement garder le roi au chaud pendant les nuits froides. Sa présence devient une pièce maîtresse dans une bataille silencieuse pour le trône, impliquant intrigue, ambition et héritage spirituel. Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de cette histoire fascinante. Nous allons découvrir qui était Abishag, ce qu'elle signifiait vraiment pour le roi David et pourquoi son histoire, apparemment petite, est si puissante encore aujourd'hui. Parce que tout comme Abishag, nous avons tous des moments où nous sommes appelés à servir, même si nous ne comprenons pas complètement l'impact de nos actions dans le grand plan de l'histoire. Réparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger dans l'un des chapitres les plus intrigants et les moins connus de la vie de David. Et peut-être, à la fin, vous découvrirez que les leçons laissées par cette jeune femme peuvent encore inspirer des changements profonds dans notre perception de notre propre rôle dans le monde. Maintenant que nous avons compris l'introduction de cette histoire fascinante, il est temps de plonger dans le contexte historique et culturel qui entoure Abishag et le roi David. Retournons dans le temps, au royaume ancien d'Israël, où les dynamiques sociales et politiques étaient bien différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Abishag, selon la Bible, venait de Sunem, un petit village situé sur le territoire de la tribu d'Issachar, au nord d'Israël. Sunem était connu pour sa simplicité et sa tranquillité, un endroit éloigné du tumulte des grandes villes et des palais. Imaginez un endroit où les gens vivaient modestement, dédiés à l'agriculture et à l'élevage, loin des intrigues et des complexités de la vie à la cour. Lorsque les conseillers du roi David décidèrent de chercher une jeune fille pour s'occuper de lui, ils ne cherchèrent pas à Jérusalem, la capitale animée et symbole du pouvoir royal. Au lieu de cela, leur attention s'est tournée vers les régions les plus éloignées, où la pureté et l'humilité prévalaient encore. C'est dans ce contexte qu'Abishag a été choisie. Elle n'était pas une noble, ni n'avait d'ambition politique. Sa vie était simple, mais son rôle deviendrait extraordinaire. Mais pourquoi exactement Abishag a-t-elle été choisie? La Bible nous donne des indices à ce sujet. Sa jeunesse, sa beauté et sa pureté
étaient considérées comme des qualités idéales pour quelqu'un qui devrait non seulement s'occuper du roi, mais aussi apporter un sentiment de calme et de dignité dans les derniers moments de sa vie. À une époque où le symbolisme jouait un rôle crucial, la présence d'Abishag aux côtés de David représentait un renouveau de vitalité, même au milieu de la fragilité. Maintenant, pensez-y dans le contexte actuel. Dans le monde entier, des millions de personnes assument des rôles similaires à celui d'Abishag, prenant soin des personnes âgées, des dirigeants ou des êtres chers en moment de vulnérabilité. En réfléchissant à cela, il est impossible de ne pas admirer le symbolisme intemporel d'Abishag. Elle nous rappelle que dans les moments de faiblesse, la force peut être trouvée dans le soin et la compassion. Son histoire, apparemment simple, porte un poids immense, montrant que même ceux qui viennent d'origine modeste peuvent jouer des rôles transformateurs dans l'histoire. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour la politique et la dynastie d'Israël? C'est là que nous commençons à réaliser qu'Abishag n'était pas seulement une jeune servante. Sa présence à la cour royale, même discrète, causerait des impacts qui résonneraient dans la lutte pour le trône et les dynamiques familiales de David. Préparez-vous, car nous allons maintenant explorer comment Abishag est devenue une pièce maîtresse dans la transition du pouvoir, et comment sa présence a influencé les décisions les plus importantes dans la succession du roi David. Après tout, ce qui semblait être un rôle simple en surface était, en réalité, un symbole de quelque chose de bien plus grand. Abishag est entré à la cour de David à un moment crucial. Le roi, déjà dans ses dernières années, était fragile et en mauvaise santé. Alors que sa présence aux côtés de David semblait n'être qu'un geste de soin et de réconfort, son arrivée marqua le début d'une série d'événements qui transformeraient l'avenir d'Israël. Et c'est cela, mes amis, qui rend cette histoire si fascinante. David n'était pas seulement un leader, il était le symbole d'une époque. Sous son règne, les tribus d'Israël furent unifiées, Jérusalem devint la capitale et le peuple acquit une identité commune. Mais avec l'avancée de l'âge, la fragilité physique de David a commencé à affecter son leadership. Le royaume était inquiet, et une question flottait dans l'air. Qui prendrait le trône? Bien que Salomon, fils de David et de Bethsabée, fût l'héritier légitime désigné, un autre fils, Adonias, avait ses propres plans. Il voyait la faiblesse de son père comme une opportunité et commença à rassembler des partisans pour se déclarer roi. Maintenant, imaginez la tension dans les couloirs du palais. D'un côté, Adonias conspirant avec des alliés puissants, y compris Joab, le chef de l'armée. De l'autre, les conseillers de David, essayant de protéger la promesse divine que Salomon serait le successeur. Et où entre Abishag dans cette histoire? Sa proximité avec le roi, même pour des raisons purement pratiques, l'a placé au centre de cette dispute. Adonias savait que, aux yeux du peuple, s'associer à quelqu'un d'aussi proche de David donnerait de la légitimité à son mouvement. Il a eu l'audace de demander Abishag en mariage après la mort de David, un geste qui, à l'époque, symbolisait la revendication du pouvoir du roi précédent. Cela, bien sûr, était un pas de trop. Salomon, déjà couronné roi, interpréta cette demande comme une menace directe à son autorité. Il savait que, si Adonias continuait à manipuler les symboles et les alliances, la stabilité du royaume serait en danger. C'était un moment décisif et Salomon a agi avec fermeté. Adonias a été exécuté, marquant la fin de son ambition et consolidant le trône pour l'héritier choisi par Dieu. L'histoire d'Abishag, apparemment simple, révèle combien les rôles discrets peuvent porter un poids politique et symbolique immense. Bien que la Bible ne nous raconte pas grand-chose sur son destin après ces événements, son impact a été indéniable. Elle a été un élément clé dans le déroulement de la transition de pouvoir en Israël. Et cela nous amène à une réflexion importante. Combien de fois sous-estimons-nous l'impact de nos propres actions? Tout comme Abishag, nous pouvons jouer des rôles qui semblent petits, mais qui ont des implications significatives dans le grand plan de la vie. Maintenant, je veux vous entendre.
Avez-vous déjà eu l'impression que votre contribution, si petite soit-elle, avait un impact plus grand que vous ne l'imaginiez? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Des histoires comme celle-ci, pleines de signification et d'apprentissage, sont ce qui nous inspire à explorer encore plus les richesses de la Bible. Alors que le royaume d'Israël semblait enfin trouver la stabilité avec Salomon sur le trône, la transition de pouvoir a apporté des défis et des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. L'ascension de Salomon fut bien plus qu'un simple événement politique. Ce fut un moment décisif qui façonnerait le destin d'une nation entière. La présence d'Abisag, discrète mais profondément symbolique, avait déjà joué son rôle, en exposant l'ambition d'Adonias. Mais ce qui s'est passé après l'exécution d'Adonias est tout aussi fascinant. Salomon, fraîchement couronné et confronté à la difficile tâche d'unifier un royaume fragilisé par les intrigues et les divisions, savait qu'il devait agir rapidement pour consolider son autorité. Au milieu de cette turbulence, la sagesse de Salomon a commencé à se manifester. Il a pris des mesures qui allaient au-delà de l'élimination des menaces immédiates. Salomon a réorganisé la cour et renforcé les alliances pour garantir que la stabilité d'Israël ne soit plus compromise. C'est dans ce contexte qu'il a commencé à construire son héritage. Un héritage qui serait rappelé tant pour sa sagesse que pour sa capacité à diriger. Maintenant, mettons cela en perspective historique. Salomon a pris le trône vers 570 avant J.C., à une époque où le Moyen-Orient était rempli de royaumes en guerre, d'alliances instables et de constantes disputes territoriales. Israël, unifié sous le règne de David, était un jeune royaume qui avait besoin de force et de stabilité pour s'imposer parmi ses puissants voisins comme l'Égypte et l'Assyrie. Salomon a apporté cette stabilité, mais d'une manière unique. Il n'était pas un guerrier comme son père, il était un stratège, un visionnaire. La célèbre histoire de sa sagesse, le jugement entre deux femmes qui prétendaient être la mère d'un bébé, n'est qu'un exemple de la manière dont il a gagné le respect de son peuple. En utilisant la sagesse plutôt que la force brute, Salomon a conquis le cœur d'Israël et a garanti que son gouvernement soit reconnu pour sa justice. La connexion avec Abisag reste intrigante à ce stade. Bien que la Bible ne mentionne pas directement ce qui lui est arrivé après les événements impliquant Adonias, son histoire sert de puissant rappel. Même les rôles les plus silencieux peuvent catalyser des changements significatifs. Sa présence a aidé à révéler les tensions à la cour, permettant à Salomon d'agir avant qu'une guerre civile ne prenne forme. Cette dynamique a des parallèles clairs dans les jours d'aujourd'hui. Combien de fois ignorons-nous les petits signes de tension ou les personnes qui jouent des rôles silencieux mais essentiels en moment de changement? Pensez à n'importe quel grand leader ou organisation. Derrière chaque décision significative, il y a des personnes qui ne sont pas sous les projecteurs, mais qui sont fondamentales pour le succès d'une transition ou d'une conquête. Alors que Salomon s'établissait comme un leader, sa capacité à écouter des conseils, à prendre des décisions stratégiques et à protéger les promesses faites à son père, David, était cruciale. Il savait que le trône n'était pas seulement un symbole de pouvoir, mais aussi de responsabilité divine. La promesse de Dieu à David, que sa lignée durerait pour toujours, était maintenant entre les mains de Salomon. Et c'est cela qui rend cette histoire si puissante, depuis Abisag, avec son rôle de gardienne discrète, jusqu'à Salomon, avec ses décisions de consolider le royaume. Chaque détail nous enseigne quelque chose sur le leadership, la responsabilité et l'impact des petits gestes. Peu importe la grandeur ou l'humilité de notre position, il y a toujours un but dans ce que nous faisons. Si cette réflexion t'inspire, n'hésite pas à partager tes pensées dans les commentaires. Vous vous êtes déjà retrouvé dans un rôle silencieux, mais essentiel. Comment cela a-t-il impacté votre vie ou celle des autres? Alors que nous réfléchissons sur le parcours d'Abisag et d'autres figures importantes de l'histoire biblique,
nous sommes conduits à une question fondamentale. Quel est le véritable sens du service et de l'humilité? Dans un monde où l'impact est souvent mesuré par des titres et des réalisations grandioses, l'histoire d'Abisag nous offre une perspective beaucoup plus profonde et intemporelle. Abisag n'était pas une reine, ni ne possédait aucun titre qui lui garantisse une distinction. Néanmoins, elle a joué un rôle essentiel dans l'une des transitions les plus délicates de l'histoire d'Israël. À travers sa dévotion silencieuse, elle a démontré que le service authentique ne réside pas dans le désir de reconnaissance, mais dans l'engagement d'être présent quand c'est le plus nécessaire. Cela nous amène à réfléchir. Combien de fois ignorons-nous la valeur de gestes apparemment simples, mais qui ont un impact durable? Dans nos propres vies, combien de Abisag croisent notre chemin, jouant des rôles cruciaux que nous ne remarquons souvent pas? Qu'il s'agisse d'un ami, d'un collègue ou même d'un inconnu, ces actes de soin peuvent transformer des situations entières. L'exemple d'Abisag nous défie à repenser la manière dont nous percevons nos contributions. Toutes les actions n'ont pas besoin de projecteurs pour être significatives. De la même manière que le roi David comptait sur sa présence pour son confort et sa dignité, nous pouvons également trouver de la force dans les moments où nous plaçons les autres au-dessus de nous-mêmes. La Bible souligne souvent comment Dieu utilise les humbles et les apparemment insignifiants pour accomplir de grandes choses. Dans 1 Corinthiens 1, 27, nous lisons « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ». C'est un puissant rappel que chaque personne a un rôle unique à jouer, indépendamment de sa position ou de son origine. De nos jours, nous vivons à un rythme effréné, où la quête de statut et de visibilité éclipse souvent l'essence du véritable service. Mais, en regardant des histoires comme celle d'Abisag, nous sommes rappelés que c'est dans le soin, la présence et l'humilité que nous trouvons le véritable impact. Et maintenant, je veux t'inviter à réfléchir. Dans ta vie, y a-t-il des moments où tu as senti qu'une petite action a fait une grande différence? Ou peut-être avez-vous été touché par quelqu'un qui, sans rien attendre en retour, a été à vos côtés dans les moments les plus difficiles? Ces histoires nous connectent et nous aident à comprendre que, dans le grand plan de la vie, aucune action n'est insignifiante. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre les prochaines réflexions et histoires inspirantes. Partagez vos pensées dans les commentaires, car ici, nous valorisons chaque perspective. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers l'histoire d'Abisag, mais les réflexions qu'elle nous laisse demeurent vivantes. Son parcours, bien que discret, est un rappel que même les rôles les plus humbles peuvent influencer le cours de l'histoire. Abisag nous enseigne que le véritable impact ne se mesure pas par la reconnaissance publique, mais par la disposition à servir avec un but et intégrité. À mesure que nous avançons dans nos propres vies, nous sommes invités à regarder les moments où nos actions, aussi petites soient-elles, ont le pouvoir de transformer des situations et de toucher des vies. Peut-être avez-vous déjà joué un rôle qui, comme celui d'Abisag, est passé inaperçu, mais qui a été essentiel pour quelqu'un. Et cela, en soi, est déjà une leçon inestimable. L'histoire d'Abisag nous défie également à valoriser ceux qui nous entourent et qui jouent ces rôles silencieux. Nous vivons dans un monde qui célèbre souvent les grandes réalisations, mais c'est dans les gestes quotidiens de soin et d'humilité que nous trouvons l'essence de ce que signifie faire la différence. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Comment peux-tu appliquer les leçons d'Abisag dans ta propre vie? Y a-t-il des personnes autour de vous que vous pouvez soutenir ou reconnaître pour leur contribution silencieuse? De petits actes, de gentillesse et de présence peuvent avoir un impact bien plus grand que nous ne l'imaginons. Rappelez-vous que chacun de nous fait partie de quelque chose de plus grand. Tout comme Abisag a joué son rôle dans le plan de Dieu, vous avez également un but unique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas l'impact total de vos actions, mais en temps voulu, vos efforts peuvent être des pièces fondamentales dans une histoire beaucoup plus grande.
Je vous remercie d'avoir été avec moi dans ce voyage à travers l'une des histoires les plus riches et réfléchies de la Bible. J'espère qu'elle vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré à la raconter. Et bien sûr, votre opinion est très importante. Partagez dans les commentaires comment cette histoire vous a touché ou s'il y a une leçon que vous en avez tirée pour votre vie. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Maintenant, pour continuer à explorer plus d'histoires comme celle-ci, pleines de signification et d'apprentissage, n'oubliez pas de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir nos mises à jour. Ensemble, nous pouvons découvrir encore plus de leçons transformantes et explorer l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos vies. Merci beaucoup pour votre compagnie et à la prochaine histoire. Que nous puissions continuer ce voyage d'apprentissage et de réflexion ensemble.